nous tenons d'abord à vous remercier pour votre grand nombre, qui montre que deux choses dans la ville, plusieurs choses même. D'abord, c'est que notre ville se porte bien, et j'y reviendrai tout à l'heure. Deuxièmement, c'est que vous avez le souhait d'accompagner les réalisations qui se font ici, et je vous en remercie. Troisièmement, c'est que c'est la solidarité qui vous rassemble ce soir. Et ça, nous n'en avions jamais douté. Vous savez combien, dans cette ville, nous sommes attentifs aux questions de solidarité. Combien nous avons su, il y a de cela maintenant quelques années, nous rassembler au moment où les actions étaient un petit peu désordonnées et faire que tous et toutes, nous puissions à tout moment faire face à l'ensemble des problèmes qui se posent. Chacun avec ses compétences, chacun dans le respect de l'autre, chacun avec ses différences, chacun prenant une partie des difficultés de nos concitoyens pour voir comment ensemble on pouvait arriver à les résoudre. Et ceci depuis maintenant de très nombreuses années. Ce qui se fait ici, ce qui se fait ailleurs, ne se fait pas dans tout le pays. Parce qu'un certain nombre de grandes villes sont aujourd'hui désorganisées face à la misère. Un certain nombre de structures sociales, et vous les connaissez bien, sont ensevelies sous les demandes. Et quand je dis ça, c'est pas pour jouer l'air de la pauvreté, pour assombrir et pour éclairer ce qui se fait ici, mais parce que, pas loin d'ici, dans notre grande voisine et amie, la souffrance est encore bien plus grande. Et pour côtoyer celles et ceux qui travaillent dans cette grande ville, pour être membre de conseil d'administration de grandes structures, je peux vous dire que les difficultés sont grandes et que nous avons ici travaillé à essayer de les résoudre. Alors, Liliane le disait, je crois que on ne va pas parodier Coluche, hein, qui disait qu'en inaugurant les Restos du Cœur, il pensait que c'était une chose qui très rapidement se fermerait. Et puis on s'aperçoit qu'aujourd'hui, nos amis de Restos du Cœur sont de plus en plus sollicités, doivent commencer le plus tôt possible pour répondre aux besoins et terminer le plus tard possible avec des populations de plus en plus variées, différentes. Et que personne ne vient avec plaisir au Restos du Cœur. Ce que je crains, si nous n'y prenons garde, c'est que cet atelier de mai, c'est que cette épicerie sociale de grande qualité, et vous aurez l'occasion, vous le savez parce que vous avez participé, soit assez rapidement submergé par les demandes. Et que nous soyons obligés de voir comment l'agrandir. Si nous n'y prenons garde, c'est ce vers quoi on se dirige. La question est de savoir si nous allons tous et toutes éternellement à venir en aide à celles et ceux qui ont des problèmes de société, parce qu'ils ont perdu le boulot, parce qu'ils n'ont plus de logement, parce qu'ils ont des problèmes de salaire insuffisants, ou est-ce que nous allons réfléchir à construire autre chose qui fasse que l'on puisse voir à moyen terme ces belles structures de solidarité se tourner vers d'autres choses parce que nous n'aurons plus besoin d'apporter autant de solidarité, parce que la société aura évolué, parce que chacun aura pu se prendre en compte. Ça, c'est un vœu, et je sais que c'est votre vœu. C'est-à-dire que c'est votre volonté. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas venu ici pour vous dire « regardez-moi ce que je fais ». Vous êtes venu pour resserrer les rangs, pour dire « voilà un outil nouveau qui va nous permettre d'avancer ». Je crois que dans notre ville, dans le domaine de la solidarité, il y a encore plus à faire. Il y a plus à faire, nous faisons beaucoup, mais est-ce aujourd'hui suffisant face aux problèmes que nous rencontrons? Je présidais une commission locale d'insertion au Bani-la-Ciotat, il y a de cela maintenant moins d'une semaine, et nous regardions avec l'ensemble des associations comment sur un territoire faire mieux. Le conseil général, qui est actif, très actif dans le domaine social, est aujourd'hui submergé, et en tant que vice-président, je peux vous le dire, par ces questions de solidarité, submergé par les obligations nouvelles qui sont les siennes, submergé par le non-respect des engagements de l'État, qui n'apporte pas le financement qu'il avait promis, et qui fait que c'est avec nos deniers que nous devons à nouveau essayer de combler ce qui n'est plus fait par l'État. Ceux qui aujourd'hui sont quelque part responsables de la misère ne prennent même pas, n'ont même pas la dignité d'accompagner celles et ceux qui ont plongé dans la misère. C'est là véritablement une véritable question, et je disais tout à l'heure que je crois que la ville doit aller plus loin. Nous devons réfléchir à ce qu'il puisse y avoir des lieux de rassemblement des associations de solidarité, dans des espaces physiques nouveaux, afin de permettre d'avoir de nouvelles places, d'avoir une nouvelle structure permettant de mieux travailler en se rassemblant. Quand je dis ça, je ne dis pas parole en l'air,
Je vous propose dans quelques temps d'avoir l'occasion de nous rassembler pour en discuter, de manière à ce que, même si la chose n'était pas prévue dans le programme municipal, parce que j'y reviendrai tout à l'heure sur le programme municipal, nous pouvons ajouter au programme municipal, lorsque nous avons un certain nombre d'opportunités, ne te casse pas la tête. Moi je vais me la casser, mais toi tu la casses pas. Nous avons la possibilité d'ajouter. Le programme municipal, disons-en un mot, je l'ai dit hier, je l'ai dit il y a de 50 jours. Nous avons pris avec vous, tous et toutes, un certain nombre d'engagements que nous avons travaillés ensemble. Et nous en remercierons jamais assez. Dans ces engagements, beaucoup de choses sont en cours. Nous avons inauguré, il y a de ça quelques jours, la nouvelle caserne des pompiers. Non, je dis l'ancienne parce qu'avec l'ancienne, on va faire une belle chose, vous allez voir, on en reparlera. Pas de beaux trucs avec l'ancienne, pas de beaux trucs, trucs nobles avec l'ancienne. Nous avons inauguré hier la nouvelle maison de quartier de centre-ville. Nous inaugurons aujourd'hui cette belle épicerie sociale. Et nous sommes en train de travailler pour faire que dans les mois qui viennent, certainement au mois de février, nous donnons les premiers coups de pioche qui vont abattre notre belle salle des fêtes pour faire que là, un gigantesque espace s'offre à vous, de manière à ce que dans les années fin 2012, 2013, début 2013, obligatoirement, nous puissions inaugurer de très belles choses. Comme notre tramway passera par là fin 2013, nous allons avoir effectivement un centre-ville qui va apporter effectivement une nouvelle dynamique. Et cette nouvelle dynamique, ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne sera pas réservée à quelques-uns, mais qu'elle sera réservée à tous. Il faut, et ça sera ma conclusion, que celles et ceux qui viennent dans cette épicerie sociale pour mettre en place leurs projets, pour faire que l'alimentaire puisse apporter un plus dans le projet, il faut que ces gens-là, nous les aidions, et ils sont déjà présents, à s'emparer de la totalité de la ville, de manière à ce qu'on ne les rencontre pas que pour leur apporter une aide économique ou une aide matérielle, mais qu'ils puissent nous apporter leur intelligence pour que nous puissions travailler à une ville qui soit encore plus ouverte au plus grand nombre. Je vous dis ça parce que vous êtes tous des militants de l'homme, nous sommes tous ici des militants de l'homme, et je pense que dans ce domaine-là, nous avons beaucoup de l'homme. Quand je dis de l'homme, je m'entends parce que je le vois. De l'humain. Ouais. Des militants du vivant, je dirais, tiens. Comme nous sommes tous des militants du vivant, nous avons encore de magnifiques chantiers qui s'ouvrent à nous. Donc nous allons faire un petit tour de cette épicerie. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, pas de problème d'étouffement, parce que nous avons une porte d'entrée et une porte de sortie. Et au passage, vous verrez donc toutes les choses intéressantes qui sont proposées. J'ai été, moi, personnellement, très surpris. D'abord par le travail que vous avez fait, ensuite par l'intelligence du projet, et ensuite par la qualité du projet.